Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information d'Elsevier au sujet de Clinical Key à l'occasion de la Journée mondiale du rein qui a eu lieu donc, le 10 mars 2022. L'objectif de cette session est de vous montrer les ressources accessibles sur notre outil Clinical Key, outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elsevier, qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement pour une institution, que ce soit une université, un hôpital ou une clinique privée. Donc, cette session s'adresse principalement aux institutions qui souhaitent bénéficier d'un test ou d'un abonnement à cet outil d'information et d'aide à la pratique clinique. Je suis Christelle Porté, responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions-réponses de Zoom ou dans l'espace discussion. J'y répondrai en fin de session. La session va durer à peu près 30 minutes, donc une démonstration en ligne de la plateforme Clinical Key. Donc, à l'occasion de la Journée mondiale du rein qui a eu lieu le 10 mars, organisée par l'OMS, voici des informations globales sur les pathologies rénales. Dans le monde, un adulte sur 10 est atteint d'insuffisance rénale chronique, qui est une pathologie grave, qui est mortelle si elle n'est pas traitée. Le taux de mortalité lié aux maladies rénales continue d'augmenter chaque année et elle pourrait devenir la 5e cause de décès mondial d'ici 2040. Le déficit de connaissances freine la lutte contre les maladies rénales et augmente la mortalité qui leur est associée. C'est pourquoi Elsevier participe à cet événement mondial de sensibilisation pour montrer aux professionnels de santé variés où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information utile à leur actualisation de connaissances et à leur pratique clinique sur ces pathologies. L'insuffisance rénale chronique est une menace pour la santé publique mondiale et lors de la Journée mondiale du rein de 2008, il a été déploré qu'elle ne figure pas dans les programmes gouvernementaux en matière de santé publique qui se concentrent principalement sur 4 pathologies, les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires chroniques. Donc, ces informations, je les ai obtenues sur le site worldkidneyday.org. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur ce site, des informations pour votre propre connaissance, actualisation des connaissances, mais aussi pour la diffusion des connaissances sur les maladies du rein dans un cadre de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Donc, je vais vous montrer actuellement ce que vous pouvez trouver sur Clinical Key pour actualiser vos connaissances sur l'insuffisance rénale chronique et les traitements, notamment la greffe de rein, à travers des ouvrages et des revues de référence comme l'American Journal of Kidney Disease, qui est une revue éditée par Elsevier et accessible en texte intégral sur Clinical Key. Sur Clinical Key, qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique, vous pouvez trouver des informations sur la conduite à tenir face aux insuffisances rénales chroniques à travers des recommandations de bonnes pratiques de sociétés savantes françaises ou internationales. Sur les synthèses cliniques evidence-based, on vous recommande des tests diagnostiques recommandés pour gagner du temps et diagnostiquer rapidement ces pathologies. Et on peut retrouver des informations sur la meilleure prise en charge médico-chirurgicale de ces pathologies. Donc, vous avez accès à ces ressources sur Clinical Key, des revues de référence internationales ou francophones comme Néphrologie et Thérapeutique, mais également des ouvrages de référence récents pour approfondir vos connaissances en lisant un chapitre sur une pathologie, comme le Diagnostic Atlas of Renal Pathology, qui est un ouvrage de référence qui a été publié en 2022 et accessible sur Clinical Key. Donc à présent, je vais vous montrer donc, sur clinicalkey.fr, qui est donc l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elsevier, qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement pour des institutions. Il n'y a pas d'abonnement individuel à Clinical Key France. Donc, c'est dans le cadre d'un abonnement ou d'un test
Vous y avez accès sur n'importe quel ordinateur de l'établissement en test ou abonné. Et si vous créez votre compte personnel, vous pouvez bénéficier de fonctionnalités avancées en vous connectant donc, avec votre adresse email et votre mot de passe pour accéder à Clinical Key en tout lieu, sur votre téléphone, sur votre tablette, tous les appareils mobiles pour un accès à distance, pour continuer vos recherches d'informations cliniques en dehors de l'établissement et bénéficier des fonctionnalités avancées de sauvegarde de contenu, de sauvegarde d'images pour les exporter sur PowerPoint si vous avez un cours à donner ou une présentation à faire en staff ou en congrès sur ces sujets. Et vous pouvez visualiser l'historique de votre recherche lorsque vous êtes connecté à votre espace personnel. Donc, sur cette page d'accueil de Clinical Key, vous pouvez accéder rapidement à des informations cliniques synthétiques, des synthèses cliniques qui sont des résumés complets, evidence-based, pour répondre à vos questions, les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, qui représente l'état de l'art, des connaissances sur cette spécialité en texte intégral, donc des ressources francophones, les fiches médicaments de notre partenaire Teriac, pour voir la posologie d'un médicament recommandé, et les recommandations de bonne pratique, ainsi que d'autres contenus sur les familles de médicaments et des outils de calculateurs cliniques qui vous permettent de calculer le taux d'incidence dans différentes spécialités, différents types de calculateurs cliniques pour faire gagner du temps dans vos diagnostics et vos plans de soins. Et vous pouvez également approfondir vos connaissances en ayant accès aux ouvrages de référence. Il y a plus de 1300 livres de référence dans toutes les spécialités. Et vous pouvez accéder à 750 revues éditées par Elsevier. Nous éditons les revues des sociétés savantes françaises et internationales dans toutes les spécialités, ainsi que des vidéos et des contenus multimédia. Donc, on peut parcourir par type de contenu ou alors utiliser Clinical Key comme un moteur de recherche intelligent et là, saisir des recherches en français ou en anglais puisque c'est un moteur de recherche bilingue. Donc, on peut faire des recherches World Kidney Day, par exemple, pour trouver des informations sur 7 événements de campagne mondiale de sensibilisation sur la lutte contre les pathologies rénales. Donc là, on accède à des articles de revues sur cette thématique dans le Lancet, dans l'American Journal of Kidney Disease. Donc voilà, vous pouvez faire des recherches sur des événements, mais également des pathologies, des médicaments. Donc, dès que vous saisissez une recherche, vous avez des suggestions de recherche. Insuffisance rénale, chronique, aiguë. Donc, si je cherche insuffisance rénale chronique, ça va chercher d'office dans tous les contenus. Et il y a une grosse revue de la littérature médicale sur le sujet. Beaucoup d'articles, de chapitres qui sont publiés sur l'insuffisance rénale chronique. En français, par exemple ici dans l'EMC, traité de médecine ACOS, ou en anglais dans des revues de référence ou dans des ouvrages en anglais. Donc, vous pouvez lancer la recherche dans tous les contenus, puis appliquer les filtres de langue, de type de contenu, revues, livres, recommandations de bonnes pratiques, etc. Filtrer par spécialité pour voir un aspect chirurgical, un aspect en néphrologie, et par date pour réduire les résultats sur les 6 derniers mois. On affine ainsi les résultats à 1347 résultats pertinents par rapport à votre recherche. Autre filtre intéressant, au lieu de chercher dans un type de contenu particulier, vous avez un filtre focus clinique qui permet de réduire les résultats sur les 3 dernières années à des contenus cliniques utiles à la pratique clinique. Donc, on passe de 14 000 résultats à 1982 résultats, toutes années confondues, et donc qui sont vraiment utiles à la pratique. Un contenu intéressant, ce sont les synthèses cliniques qui apparaissent à droite de l'écran, donc parfois en français, parfois en anglais. Donc ici, vous pouvez prévisualiser ce contenu pour voir s'il peut vous être utile. On retrouve des informations d'épidémiologie, de diagnostic, de traitement, de dépistage. Et donc, soit vous pouvez cliquer ici pour aller lire ce paragraphe, ou alors vous pouvez accéder directement à cette synthèse clinique globale, qui est un article de l'EMC ACOS qui est mis à jour régulièrement. Ça a été mis à jour en 2015.
en fonction des évolutions des connaissances sur cette pathologie-là. Donc, on a l'article en ligne et vous avez une table des matières dynamiques qui vous permet de passer directement au paragraphe diagnostic pour voir les tests de diagnostic recommandés pour les maladies rénales chroniques. Et vous pouvez développer les facteurs, etc. Donc, cette synthèse-là est là pour rassembler en un article unique les connaissances du dépistage diagnostic au traitement sur ces pathologies-là. Et vous avez des liens rapides pour aller voir les médicaments recommandés pour le traitement des maladies rénales chroniques. Donc, en cliquant ici, je peux cliquer pour ouvrir dans un nouvel onglet, pour avoir accès à cette fiche médicaments avec les indications, les modalités d'administration, les contre-indications, les effets indésirables de ce médicament-là. C'est mis à jour régulièrement en fonction de l'évolution des connaissances sur cette pathologie et sur ce médicament. Donc, un lien direct vers des fiches médicaments, mais également les recommandations associées. Donc ici, on peut accéder directement à cette recommandation de 2019 sur la gestion des pathologies rénales. Donc, en cliquant directement, vous avez accès à des recommandations, des fiches, etc. Donc, si je reviens à la recherche, on voit que les résultats ils sont classés par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre recherche dans le titre, dans les mots-clés, dans le corps de l'article. Et donc, vous pouvez donc dérouler. On a un article du Journal of Vascular Surgery sur les ischémies. Dans cet ouvrage Réanimation, on a un chapitre consacré à l'insuffisance rénale chronique. Donc là, vous êtes redirigé directement vers ce chapitre-là, avec ici des informations sur l'hypercalémie, les pathologies en lien, la démarche diagnostique. Alors là, c'est intéressant aussi de voir que dans les livres, vous avez accès à des illustrations qui peuvent être utiles pour vos discussions en staff, pour vos cours. On a ici un arbre décisionnel. En cliquant dessus, vous pouvez voir l'image en plus grand. Et vous pouvez donc sauvegarder cette image comme n'importe quel contenu ou cliquer sur cette icône pour ajouter cette image à un dossier de présentation que vous pouvez exporter sur PowerPoint par la suite. Donc là, on va créer une nouvelle présentation. Insuffisance rénale chronique. On va pouvoir sauvegarder cet arbre décisionnel en cliquant sur « Ajouter ». Mais on pourra le faire par la suite pour plusieurs illustrations à sauvegarder. Donc, de même, ici, on peut sauvegarder tous les résultats qui vous sont proposés, qui vous paraissent intéressants, mais que vous n'avez pas le temps de lire. Donc là, ce chapitre, on peut cliquer dessus pour le sauvegarder, cette fiche médicaments, mais également aussi cet article de l'EMC. Donc là, j'ai sélectionné 4 éléments que je peux sauvegarder en cliquant sur l'étoile, contenu sauvegardé, pour créer une liste de lecture personnalisée et y accéder par la suite pour lire ces contenus-là quand vous avez un peu plus de temps. Donc, même démarche, on clique sur l'étoile pour sauvegarder ces contenus. On va créer un nouveau tag, c'est un dossier thématique qu'on peut nommer « Insuffisance rénale chronique ». Vous cliquez sur « Ajouter » puis « Terminer ». Ainsi, les 4 éléments sont sauvegardés dans un dossier. Donc, je vous montrerai par la suite comment y accéder. Là, on est sur une vue classique, la vue classique des résultats de recherche avec le titre, la source, le nom des auteurs. On a sorti en 2021 une nouvelle version, une nouvelle interface. La nouvelle vue permet de voir les résultats avec une prévisualisation qui vous permet de déterminer s'ils sont pertinents par rapport à votre demande et votre besoin. Donc ici, diagnostic facteur de risque, on voit un résumé de cet article pour voir s'il est pertinent par rapport à votre recherche. Et du coup, vous pouvez évaluer les résultats. Tous vos retours nous sont utiles pour améliorer la pertinence du moteur de recherche, les résultats proposés.
Donc là, on a fait une recherche globale sur l'insuffisance rénale chronique. Mais vous pouvez affiner les résultats en cherchant uniquement les complications, les diagnostics, les facteurs de risque, les procédures, les traitements. Donc là, par exemple, si je veux voir plus spécifiquement les traitements de l'insuffisance rénale chronique, je peux donc affiner les résultats et donc ici, voir les résultats plus spécifiques. Je peux appliquer un autre filtre tout en bas de dire je veux les résultats les plus récents sur les 12 derniers mois et j'affine ainsi les résultats proposés. Donc ici, manifestation rhumatologique de l'infection par le VIH, atteinte rénale après greffe de cellules de souche, etc., etc. Donc, vous pouvez, voilà, transplantation rénale, cet article peut être intéressant, je l'ajoute à mon dossier en cliquant sur étoile, je l'ajoute à mon dossier. Donc là, on a fait des recherches sur la pathologie en elle-même. On peut voir un peu également aussi ce qu'il y a comme contenu multimédia. Donc, en sélectionnant contenu multimédia, on est redirigé vers les images, les illustrations, les livres, les vidéos qui peuvent être utiles pour illustrer un cours que vous voulez donner ou une présentation en staff ou en congrès. Donc, vous voyez ici, avec la nouvelle présentation, la nouvelle interface, on voit l'illustration et on voit la légende. Traitement de l'insuffisance rénale chronique, une stratégie thérapeutique. Vous avez la légende. Si ça vous paraît intéressant, vous pouvez sélectionner les illustrations qui sont incluses dans nos articles et dans nos chapitres. Et là, en cliquant sur cette icône, ajouter à la présentation PowerPoint, on va ajouter ces images à votre sélection et vous pourrez les exporter sur PowerPoint. Donc là, on ne va pas créer une nouvelle présentation, on va ajouter ces images dans notre dossier insuffisance rénale chronique. On sauvegarde ces éléments par la suite. On peut faire des recherches aussi, donc si je clique sur le logo, je reviens à la page d'accueil, sur les greffes de rein. Donc, vous avez des suggestions, les alternatives à la greffe de rein, quels sont les traitements qui peuvent éviter une chirurgie de greffe de rein ou les complications possibles. Donc, en cherchant dans tous les contenus, on va avoir des synthèses cliniques, voilà. Alors aussi une autre synthèse clinique sur l'insuffisance rénale chronique. Je vous ai montré la version française. Voici la version anglaise, evidence-based, sur les chroniques kidney disease. Donc là, c'est le même principe. Vous avez l'action urgente à mener face à un patient pour lequel vous soupçonnez une insuffisance rénale chronique. Et vous avez ici les signes cliniques, les causes et facteurs de risque qui peuvent vous aider à justifier, par exemple, un projet de recherche clinique sur cette pathologie, les procédures diagnostiques recommandées, donc sous forme de points clés. Donc, les premières choses à évaluer, les premiers examens à faire, tests de laboratoire, d'imagerie médicale. Quels sont les diagnostics différentiels à l'insuffisance rénale chronique? Donc, la sténose rénale artérielle. Voilà les éléments différenciants des pathologies. Et la partie traitement. Donc là encore, les auteurs se sont basés sur les dernières recommandations de bonne pratique, les articles recommandant donc des traitements, les options thérapeutiques, médicamenteuses ou chirurgicales. Donc, à chaque fois, les auteurs mettent en toute transparence leurs sources. Ils se sont basés sur des recommandations de bonne pratique françaises ou internationales que vous pouvez voir dans les références ou accéder directement en cliquant sur le lien référence. Vous pouvez ouvrir un nouvel onglet avec la référence source pour cette synthèse clinique evidence-based. En cliquant ici, on accède à PubMed où on nous indique où accéder à la recommandation, l'article en texte intégral. Donc, cette synthèse vous permet d'aller lire aussi les sources, donc voilà, les médicaments, les complications, etc. Donc, c'est fait en toute transparence en fonction des connaissances. Donc, si je vais là dans les références, vous voyez toutes les références dont se sont servis les auteurs pour rédiger ces synthèses cliniques evidence-based. Donc, synthèses cliniques qui sont mises à jour en fonction de l'évolution des connaissances. Donc, la dernière mise à jour en janvier 2021. Donc là aussi, on peut le sauvegarder pour le lire plus tard et le retrouver plus tard dans les éléments sauvegardés. Voilà.
Donc sinon, là, on était sur la synthèse clinique sur la pathologie, mais si je reviens au résultat sur la greffe de rein, vous pouvez avoir des informations aussi sur les recommandations, les procédures consultes, donc ce sont des vidéos de procédures médicales ou chirurgicales, donc des recommandations, des indications sur la procédure. Alors, on va relancer la recherche. Donc, vous pouvez faire une recherche ciblée uniquement dans un contenu ou alors lancer la recherche dans tous les contenus. Et puis, dans les types de contenus, vous avez différents types de contenus qui sont proposés. Et donc, vous avez des vidéos, parfois des procédures médicales ou chirurgicales. Donc, ici, on a accès à une vidéo sur la transplantation de rein. Pour en savoir plus et voir cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le titre. Et donc là, voir cette vidéo de procédure chirurgicale en streaming, donc une version en ligne des techniques. Donc c'est en anglais et vous pouvez mettre le son ou pas et mettre en plein écran pour voir la procédure en question. Donc ça aussi, on peut la sauvegarder pour la visionner plus tard, la partager avec ses confrères. C'est un outil très pédagogique, un outil d'information et d'aide à la pratique où vous avez accès à des articles, des recommandations, des livres, mais également donc, des contenus multimédia très utiles pour le partage des connaissances sur une pathologie ou une procédure médicale ou chirurgicale. Donc voilà, je vous ai montré différents types de recherches. Là, on peut voir aussi les complications, les alternatives. Si je clique sur mon espace personnel, je peux accéder au contenu sauvegardé. Tout ce que j'ai sauvegardé pour les lire plus tard, j'accède à ma liste de lecture personnalisée. Pour quand vous avez plus de temps pour lire ces contenus-là, vous les retrouvez dans cet espace où vous allez avoir à gauche les contenus et à droite les tags, c'est-à-dire les dossiers thématiques qui sont classés par ordre alphabétique. Donc là, la lettre I, insuffisance rénale chronique, je sélectionne uniquement les éléments que j'ai ajoutés à ce dossier. Donc, on a 4 éléments que vous pouvez lire et s'ils vous sont intéressants, vous pouvez également les partager avec vos confrères en cliquant sur cette icône, enveloppe, vous saisissez l'adresse email de votre confrère. Il ne recevra pas un fichier PDF, mais il pourra lire, cliquer sur ce lien pour lire le contenu en ligne. Et pour les revues, les livres et les EMC, vous pouvez télécharger le fichier PDF pour le lire en local, hors connexion Internet. Donc ça, ce sont les contenus sauvegardés qu'on retrouve avec l'icône étoile. Les images sauvegardées sont dans le dossier présentation. On sauvegarde des images qui peuvent être utiles pour illustrer une présentation pour un cours ou un congrès. Donc là, les images en lien avec l'insuffisance rénale chronique. Si je veux voir mon dossier drainage pleural, je vois des images différentes. Une fois qu'on a fait votre sélection, il vous suffit de cliquer sur « Exporter » pour télécharger les images en haute définition sur PowerPoint. Et vous avez le droit d'utiliser ces images à des fins non commerciales pour un cours, une présentation en staff ou en congrès. La seule chose qu'on vous demande, c'est de maintenir les références, la source et le copyright. Et donc, c'est un outil pour vous faire gagner du temps. Pour les présentations que vous avez à faire, vous pouvez actualiser vos présentations ou en créer une à partir d'illustrations trouvées sur Clinical Key pour un cours ou une réunion d'équipe ou un staff. En étant connecté à mon compte personnel, je vois l'historique de recherche. Donc là, si c'est une recherche importante pour moi de suivre les différents traitements de l'insuffisance rénale chronique, je peux cliquer sur l'étoile pour sauvegarder cette recherche. Et la prochaine fois que je serai connectée, je vais dans mon onglet « Recherche sauvegardée », ici ou là, pour relancer directement ma recherche sur les traitements de l'insuffisance rénale chronique et voir s'il n'y a pas de nouveaux résultats qui ont été publiés, qui sont pertinents. Donc voilà, Clinical Key, c'est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique où vous avez accès à des ressources de référence. Donc là, dans Revues, vous pouvez voir par spécialité les revues accessibles en texte intégral. Donc il y en a ici 5, je crois, en néphrologie, dont l'American Journal of Kidney Disease,
néphrologie thérapeutique. Donc, en cliquant sur la revue, vous pouvez accéder au dernier numéro de la publié et vous pouvez vous inscrire à une alerte email pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue et être informé des dernières publications dans cette revue de référence. Pareil, on peut parcourir les livres et voir donc les livres dans toutes les spécialités. Et en néphrologie, il y a 14 ouvrages, je crois. Donc, vous cherchez par ordre alphabétique néphrologie. Vous avez 14 ouvrages de référence, comme le Diagnostic Atlas of Renal Pathology, dernières éditions, l'édition 2022, qui est accessible en texte intégral, donc pour lire ces éléments-là et être informé et voilà, accéder directement à ce chapitre pour une lecture en ligne, ou vous pouvez télécharger le fichier PDF de ce chapitre et non pas du livre entier pour le lire hors connexion. Donc, c'est un outil qui est très intuitif, facile d'utilisation. Faites vos recherches en français ou en anglais, appliquez les filtres et sauvegardez les contenus pour les lire plus tard. En bas de chaque page de Clinical Key, vous avez le lien vers le centre de ressources où vous retrouvez plein d'informations utiles sur Clinical Key, des vidéos, des tutoriels vidéo qui vous réexpliquent comment effectuer une recherche, sauvegarder des contenus ou partager des contenus, guide d'utilisation, et vous avez un lien vers les prochaines formations en ligne. Donc, une fois par mois, on organise une session de présentation de Clinical Key sur différentes thématiques. Donc là, aujourd'hui, c'était en lien avec la journée mondiale de l'OMS sur la journée du rein. En février, c'était sur la journée mondiale contre le cancer. Et la prochaine session aura lieu le 14 avril sur la thématique de la journée mondiale de la santé qui aura lieu le 7 avril. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien pour vous inscrire à la prochaine session. Donc, en conclusion, Clinical Key, c'est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui peut être utile dans différents cadres de votre pratique. C'est-à-dire que ça peut être utile pour mettre à jour vos connaissances dans votre spécialité ou dans d'autres spécialités, pour nourrir vos projets de recherche clinique, préparer une présentation pour un staff ou un congrès. Donc, on fait des recherches sur une pathologie, un médicament, un traitement, et on accède à des informations fiables, validées, mises à jour régulièrement, comme les synthèses cliniques evidence-based, les articles de revue, les chapitres de livres et les contenus multimédia. Et les fonctionnalités avancées de Clinical Key, de sauvegarde de contenu, de partage, d'export d'images sur PowerPoint sont là pour vous faire gagner du temps en fonction de vos besoins pour votre pratique clinique ou l'enseignement ou la recherche clinique. Donc, n'hésitez pas à consulter le centre de ressources où vous retrouvez toutes ces informations-là pour vous accompagner dans votre découverte et l'utilisation optimale de Clinical Key. Et si vous êtes dans un établissement qui est en test ou abonné, vous pouvez me contacter pour organiser une session de formation dans votre service. Donc, je suis Christelle Porté, responsable de formation. Je vous enverrai cette présentation, ça vous avez mes coordonnées. Et si vous êtes dans une institution qui n'est pas abonnée à Clinical Key, mais que vous souhaitez proposer à l'institution un test, vous pouvez demander un test à cs.france@elsevier.com. Je vais arrêter la session d'enregistrement et voir si vous avez des questions. N'hésitez pas.